travailler avec des solides. Eh bien, première chose, c'est que les solides, il n'y a pas de génération spontanée, il faut les obtenir. Donc il faut passer dans un premier temps par l'étape de synthèse. Donc en chimie du solide, la première chose que l'on a à faire, c'est la synthèse. Alors, vous avez peut-être en tête que des solides, éventuellement, il existe des solides naturels. Donc je ne sais pas, peut-être vous avez en tête des minéraux naturels ou des choses comme ça. Alors certes, il existe des solides naturels, il existe des gens qui font de la minéralogie qui travaillent sur des solides naturels, mais il faut bien avoir en tête qu'en chimie, dans l'essentiel des cas, je veux dire à 99% des cas, on travaille sur des solides de synthèse. Donc la première étape quand on veut faire de la chimie du solide, bah, c'est faire de la synthèse des solides. Donc ça, c'est la première chose. J'y reviendrai. Après, une fois que vous avez fait de la synthèse de solide, une fois que vous avez synthétisé un solide, donc vous avez un objet sur lequel vous pouvez travailler, eh bien, une fois que vous avez fait donc, de la synthèse de solide, eh bien, la seconde étape, ça va être de le caractériser, ce solide, de le caractériser d'un point de vue structural. Donc, la seconde étape, c'est la structure. Déterminer la structure de votre solide. Donc, savoir comment il est organisé. Bien, ça, c'est la seconde chose. Ensuite, une fois que vous connaissez sa structure, vous avez synthétisé votre solide, vous avez caractérisé sa structure, donc vous savez comment il est organisé. Le but du jeu, c'est pas simplement faire de la structure pour de la structure, juste avoir le plaisir de savoir comment c'est fait. Non, le but du jeu, c'est que derrière, vous puissiez sur votre solide, ça c'est pas très joli, on va l'effacer, que vous puissiez sur votre solide mesurer des propriétés. Donc, propriétés, on va lister de trois choses. Je vais mettre propriétés physico-chimiques. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les trois pôles sur lesquels repose la chimie du solide, la synthèse du solide, la détermination de sa structure, la caractérisation de sa structure, et ensuite mesurer des propriétés physico-chimiques. Et je vous ai dit, la structure, c'est pas la structure de la structure, c'est connaître la structure du solide pour pouvoir interpréter ses propriétés. Une fois que vous avez ces trois pôles-là, que sur un solide donné, vous connaissez sa structure et que vous avez mesuré ses propriétés, eh bien, les propriétés, elles peuvent être plus ou moins intéressantes. Et les propriétés, si vous voulez les améliorer, si vous voulez améliorer les propriétés de votre solide, eh bien, il faut les comprendre. Donc, la structure vous sert à comprendre ces propriétés. Et puis ensuite, si vous avez compris pourquoi votre solide a telle propriété et que vous voulez les améliorer, eh bien, après, vous savez ce qu'il va falloir modifier dans votre solide pour améliorer ses propriétés. Et donc, on boucle la chose, c'est que si vous savez ce qu'il faut faire pour améliorer les propriétés de votre solide, eh bien, il faut retourner à la synthèse et faire un solide modifié en fonction de ce que vous avez compris de votre premier solide. Donc vous voyez qu'on va tourner sur ces trois pôles-là, synthèse, structure, propriété. La structure pour comprendre les propriétés de votre solide. Une fois que vous avez compris les propriétés de votre solide, alors vous savez comment le modifier pour modifier ses propriétés. Et modifier le solide, ça veut dire retourner à une nouvelle synthèse en faisant un nouveau solide. Et on boucle là-dessus. Donc voilà, ça c'est le triptyque connu et célèbre de la chimie du solide: synthèse, structure, propriété. Bien. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va un petit peu toucher aux trois pôles. Alors, au niveau de la synthèse, donc dans notre programme, il y a plusieurs choses. La première, déjà, c'est que vous allez avoir des TP. Donc ça, ce sera pour le cours des TD, mais déjà, vous allez faire des TP. C'est-à-dire que vous allez utiliser un certain nombre de méthodes de synthèse de solides en TP. Alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que la synthèse des solides, c'est un domaine qui est extrêmement varié. C'est très très varié la synthèse des solides. En chimie, quand on parle de synthèse en chimie, on a souvent tendance à penser chimie organique. Eh bien, la chimie organique, bon, je ne suis pas là pour faire le... Je n'alimente pas une guerre chimie organique, hein, c'est pas mon but. Hein. Mais il faut savoir que nous, en chimie des solides, les méthodes de synthèse sont extrêmement variées, bien plus variées qu'en chimie organique. Pour une raison très simple, c'est qu'en chimie du solide, on peut travailler sur un domaine de température très très large. Quand vous faites de la synthèse organique, très souvent, vous travaillez à basse température, parce que vos solvants sont assez volatiles, que si vous chauffez un peu, vous les perdez. Et bien, en chimie du solide, il nous arrive très couramment, vous verrez en TP, de travailler au-delà de 1000 degrés, ça pose aucun problème. Travailler à 1000, 1500, 2000 degrés en chimie du solide, on fait ça très couramment. Et bien, à partir du moment où vous pouvez travailler sur une large gamme de températures, eh bien, vous pouvez beaucoup diversifier vos méthodes. Donc, vous verrez en TP qu'on peut faire de la chimie du solide à basse température, on peut en faire à haute température, on peut synthétiser des solides à partir de solutions, on peut synthétiser des solides à partir de solides, et on peut même synthétiser des solides à partir de phases gazeuses. Donc franchement, c'est extrêmement varié. Bon, alors on ne montrera pas tout, hein, c'est pas possible, mais en TP, on essaiera de faire un certain nombre de choses. Au niveau du cours et du TD, au niveau de la synthèse, on va aussi travailler sur deux choses. On aura un chapitre sur les diagrammes de phase binaire. Alors ça, c'est quelque chose à dire, on a déjà fait ça, mais nous, ce sera les diagrammes de phase binaire solide-liquide, que vous n'avez pas traité. Donc, ça, c'est lié à la synthèse, étudier. Bon, je voudrais le mettre là, oui, je ne sais pas comment on fait. Bref, donc, vous le replacerez. Diagramme de phase binaire solide-liquide, ça appartient à la synthèse. Et puis, en cours, si on a le temps, j'essaierai aussi de vous montrer des méthodes de synthèse, alors là, qui sont vraiment liées à la chimie du solide. C'est ce qu'on appelle la synthèse par voie sèche, c'est-à-dire une synthèse toute solide. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Grosso modo, vous prenez, vos réactifs sont tous solides, vous les mélangez entre eux pour former des solides nouveaux. Donc vous verrez que bon, c'est quelque chose qui est propre à la chimie du solide, et on essaiera d'en toucher un petit mot si on a le temps en cours. Bon, voilà pour la partie synthèse, ce que l'on fera dans ce module-là. Après, au niveau structure. Alors, au niveau structure, il y a deux choses. Pour connaître la structure, il faut la déterminer. Donc, détermination de structure, c'est de la diffraction, notamment la diffraction des rayons X. Donc, on parlera, nous, un petit peu des techniques de diffraction, qui sont des techniques de détermination structurale. Donc, on fera un petit peu de diffraction des rayons X, en cours et TD. Et puis, au niveau de la structure, ce que l'on va commencer dès aujourd'hui, c'est la partie description. C'est-à-dire écrire l'organisation de la structure, comment est organisée nos entités, comment sont organisées nos entités dans l'espace. Alors, cet aspect description, là, cet aspect de description, vous en avez déjà entendu un petit peu parler l'an dernier, quand vous avez fait le module 411, si je ne me trompe pas, sur la chimie des métaux. On vous a parlé un petit peu des structures, des modèles des empilements compacts. Vous avez donc fait un peu de description structurale. Donc voilà, on va nous bien approfondir ces choses-là, parce que les solides, ils n'ont pas tous des structures en empilement compact. Donc nous, le but du jeu, c'est de faire de la description structurale, mais de n'importe quel solide. Même éventuellement, on ne fera pas parce que c'est pas trop notre job dans ce module-là, mais on pourrait même faire de la description de solides organiques sans problème. Donc, on va passer pas mal de temps sur cet aspect description. J'insiste fort là-dessus parce que vous verrez que c'est pas la partie facile du programme. Mine de rien, vous verrez que ça va peut-être vous paraître dans un premier temps assez simple,
Et puis finalement, c'est la partie assez compliquée, mais c'est une partie très importante, parce que je reviens à ce que je viens de vous dire précédemment. Si vous connaissez la structure, si vous savez comment elle est organisée, alors vous pouvez comprendre ses propriétés physico-chimiques et les interpréter. Donc si vous avez mal fait la description, si vous n'avez pas bien compris votre structure, vous ne savez pas bien comment elle est organisée, bah évidemment derrière, pour l'interprétation des propriétés, ça va poser problème. Donc c'est vraiment une partie importante. On va démarrer ça aujourd'hui, on passera pas mal de temps t'aider aussi là-dessus. C'est quelque chose qu'il est important de savoir faire. Donc voilà ce qu'on fera sur la partie structure. Et puis au niveau des propriétés physico-chimiques, alors les propriétés physico-chimiques des solides, c'est extrêmement varié. Ça peut aller des propriétés, allez, je vais commencer par le plus sympathique, mais on en parlera pour. Ça peut aller des propriétés esthétiques des solides. Vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup de solides, par exemple, qui sont utilisés en joaillerie. Alors ça peut être des minéraux naturels, mais pas forcément. Ça peut être aussi des minéraux synthétiques. Donc, on peut utiliser les solides pour leur esthétique, pour leur couleur. Bon, voilà. On peut utiliser des solides pour leurs propriétés mécaniques. Donc, là-dedans, je pense à tout ce qui est matériaux de construction, je sais pas, les ciments, les goudrons, le plâtre, toutes ces choses-là. Les matériaux hybrides qui mixent de l'organique et de l'inorganique. Donc, il y a tout ce qui est propriété mécanique, bon, les métaux, c'est propriété mécanique des métaux. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez large aussi. C'est de la chimie du solide. Hein. Il ne faut pas que vous ayez l'air de vous trompez pas là-dessus, hein, mais quand on vous met un goudron sur une route, hein, c'est un revêtement solide. On l'a beaucoup étudié en laboratoire avant, hein, pour savoir comment il résiste à la charge, comment il résiste à la température. Enfin, c'est vraiment un vrai travail de chimie derrière, hein, de chimie du solide. Alors, c'est pas nous ce que l'on fera dans ce cours-là. Il y a les propriétés optiques, les lasers par exemple, les matériaux laser, eh bien, ce sont des solides. Nous, on va plutôt se consacrer aux propriétés électroniques des solides. Donc nous, on va regarder l'aspect propriétés électroniques et on va mettre l'accent plus particulièrement sur deux choses, on aura tout aujourd'hui. On va parler magnétisme. On va parler magnétisme des solides. Donc, c'est là, je vous disais tout à l'heure que bon, on va faire de la chimie du solide, mais on va forcément élargir un petit peu. C'est qu'avant de parler du magnétisme des solides, il va falloir parler du magnétisme tout court. Il n'y a pas que les solides qui ont des propriétés magnétiques, tout corps a des propriétés magnétiques. Donc on parlera magnétisme, et puis on étendra ça évidemment au magnétisme particulier des solides. Et puis on parlera aussi, en termes de propriétés électroniques, on parlera de conduction, donc de conduction électronique, et notamment on traitera des diagrammes d'énergie des solides. Alors, ça aussi c'est quelque chose qui me paraît important pour un chimiste, pas seulement en chimie du solide, d'avoir une idée sur ce que sont les diagrammes d'énergie des solides. Donc vous verrez, on traitera ça en cours. Pour vous faire un parallèle, pour que vous imaginez un peu de quoi il s'agit. Sur les molécules, par exemple, on a tracé dans le passé des diagrammes d'orbital moléculaire. Ce sont des diagrammes de niveau d'énergie dans les molécules. Et vous verrez que ces diagrammes d'orbital moléculaire, dans les solides, ils prennent des formes très différentes qui sont propres aux solides. Donc on parlera un petit peu donc, des diagrammes d'énergie donc des solides, et ça permet notamment d'expliquer les propriétés de conduction électronique des métaux. Donc on prendra un petit peu de temps pour faire ça. Donc voilà un petit peu sur ce schéma, tracer un petit peu le programme du 615. Donc je vous dis, on va travailler donc, sur les trois pôles de la chimie du solide, synthèse, structure, propriété. La synthèse, ce sera essentiellement les diagrammes de phase en cours, la structure, diffraction, description structurale, et puis au niveau propriété, les propriétés électroniques. Donc voilà ce qui nous attend dans le module 615. Bon, ça va nous occuper, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bon, il n'y a pas de questions, on y va?
Bon, alors, on va démarrer par la partie description. Dans l'ordre, on va parler de description des solides, donc on va démarrer ça tout de suite. Après, on parlera un peu de diffraction, et puis ensuite, on passera aux propriétés, puis on terminera le semestre par les diagrammes de phase, et si on a le temps, parler de synthèse tout solide ou sèche. Voilà. Allez, je reviens à mes fichiers, au moins au premier. Celui-là peut bien fonctionner. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va faire un premier chapitre d'introduction aux solides cristallisés. Alors, ce fichier va quand même me donner une chose. Le document PDF que je vous ai mis sur Moodle, j'espère que vous avez tous vu, il est tiré de ce bouquin-là, donc Introduction à la cristallochimie. Donc c'est moi qui l'ai écrit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc dans le document PDF que je vous ai mis sur Moodle, celui sur lequel j'aurais bien aimé travailler, mais j'y arrive pas, donc il est tiré de ce bouquin-là. Donc vous aurez tout ce qu'il faut dans le document PDF que je vous ai donné. Si vous voulez consulter le livre, il est à la bibliothèque universitaire. Un certain nombre d'exemplaires, vous pourrez y avoir accès. Voilà. Donc, eh bien, à défaut de pouvoir travailler directement sur le PDF, je vais travailler sur ce document-là. Et puis, éventuellement, je reviendrai sur le PDF si besoin est. Alors, on y va. Donc, premier chapitre que l'on va traiter, donc on va traiter un chapitre d'introduction aux solides cristallisés. Si on parle solide cristallisé, solide, c'est un état de la matière. Donc avant de démarrer sur le solide à proprement parler, on va faire un petit retour sur les différents